La Première Guerre mondiale a passé 20 millions de morts et autant de blessés, essentiellement à cause de l'entêtement orgueilleux des belligérants. Pourtant, une proportion importante des citoyens des deux camps se considéraient chrétiens. Certains ont même encouragé cette boucherie au nom de Dieu. Ainsi, l'évêque de Londres, Arthur Winnington Ingram, dans une prédication datant de 1915, a comparé la guerre à une grande croisade, appelant au massacre des Allemands. Et voilà ce qu'il dit. Il faut massacrer les Allemands pour les tuer, non pour le plaisir de les tuer, mais pour sauver le monde, pour tuer les bons comme les mauvais, les jeunes comme les vieux. Et en face, la propagande des Allemands et des Austro-Hongrois parlait aussi de guerre sainte. Les valeurs chrétiennes dont se réclamaient la plupart des pays européens d'alors ont laissé place au militarisme et à l'orgueil nationaliste. Et aujourd'hui encore, Kirill, le patriarche de Moscou, chef de l'Église orthodoxe russe, agent du KGB qui dénonçait des dissidents du temps du communisme, Kirill est un oligarque qui s'est enrichi avec différents trafics, dont le trafic de cigarettes. Multimilliardaire. Il y a même une photo de lui où il signe quelque chose, ils ont dû changer la photo, c'est sa grosse Rolex qui apparaissait. Et lui, il soutient la guerre contre l'Ukraine et contre les Ukrainiens en identifiant ceux-ci aux forces du mal. Et dans une prédication qu'il a donnée assez au début de la guerre, il lui a donné un statut spirituel. Voilà ce qu'il dit. Tout cela dit, nous sommes engagés dans une lutte qui n'a pas une signification physique, mais métaphysique, c'est-à-dire spirituelle. Or, Jésus a interdit qu'on use de la force pour promouvoir ou défendre la foi chrétienne. Quant à Gethsémane, Pierre a sorti son épée et a coupé l'oreille de Malchus, un des serviteurs venus arrêter son Seigneur. Eh bien, Jésus lui a dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. » Et la deuxième épée, ils mourront par l'épée, c'est l'épée du jugement de Dieu. Parce qu'il y a des soldats qui ne meurent pas forcément systématiquement. Et Jésus aussi a ordonné dans son sermon sur la montagne, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. » Donc ces deux responsables religieux, que ce soit l'évêque de Londres ou Kirill le patriarche, ces deux personnages se réclamant du christianisme, prétendant le représenter, ont ouvertement soutenu et diffusé, avec toute l'autorité de leur fonction, la violence et la haine des ennemis. Et des exemples semblables sont nombreux dans le domaine du travail, des finances, de la famille, où des personnes se réclament de la foi chrétienne, y compris d'une foi prétendument évangélique, et qui mettent Jésus de côté et la volonté de Jésus, le message de l'Évangile, au profit d'autres valeurs qu'ils considèrent comme étant des valeurs justes. Et ce sont souvent des valeurs traditionnelles qui vont à l'envers de l'Évangile. Même dans les églises, j'en ai vu les coulisses. L'amour de l'argent et les jeux de pouvoir produisent les effets contraires aux enseignements de Jésus. Le phénomène, ne nous leurrons pas, se constatait déjà dans les temps du Nouveau Testament. Si vous lisez un peu derrière les épîtres de Paul, il y a beaucoup de ces jeux, ce problème-là lié à l'humanité. Et au niveau individuel, nous avons prétendument parfois des valeurs, mais ce sont les valeurs de notre culture qui ne sont pas forcément les valeurs de l'Évangile. Et on croit que c'est des valeurs chrétiennes parce qu'elles sont un peu anciennes. J'ai énormément de peine avec les gens qui se réclament de la famille traditionnelle. Parce que la famille traditionnelle, si on la regarde de près, il y a plein de trucs qui coincent par rapport à la Bible. On croit que la famille traditionnelle, c'est la famille du XVIe siècle,
du XVIIe, après ça s'est gâté, selon ces gens-là. Mais la famille du XVIe siècle, elle était très dysfonctionnelle par rapport à la volonté de Dieu. Il faut juste... Alors, au lieu de dire « je me réclame des valeurs de la famille traditionnelle », non, je me réclame des valeurs de l'Évangile, qui a en effet quelque chose à dire sur la vie de famille. Alors, à quelle profondeur est-ce que nous sommes touchés par l'Évangile? Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes en dehors de la salle de culte, les autres jours de la semaine, quand nous travaillons, quand nous conduisons notre voiture? Ah, là, ça devient sérieux, hein? Quand nous pratiquons du sport, quand nous sommes en soirée avec des amis, qu'est-ce qui reste de notre attachement à Jésus? Est-ce que, et puis peut-être l'enjeu se présentera un jour, est-ce que nous sommes d'abord citoyens suisses ou enfants de Dieu? Et si en tant que citoyen suisse, on me demande de faire quelque chose qui va à l'envers de l'Évangile, on me demande de persécuter, on me demande de trahir les valeurs fondamentales de l'Évangile, à quel moment est-ce que j'accepte de dire « je paye le prix d'être enfant de Dieu et je vais être en tension avec ma nation ou le gouvernement ». Alors, je n'appelle pas du tout à la révolte, hein, vous en faites pas, mais nous sommes d'abord des disciples de Jésus. Est-ce que nous sommes d'abord des commerçants ou des disciples du Christ? À quel moment, quand je fais des affaires, je risque de sortir de la volonté de Dieu? Est-ce que nous servons en priorité les intérêts du royaume de Dieu? Le but de Jésus, le message de l'Évangile, c'est de nous transformer profondément. Et c'est beaucoup plus que nous assurer le ticket pour aller au ciel ou de faire de nous de bons membres d'Église. Kirill va au culte tous les dimanches. Il observe tous les rituels. Et pourtant, il appelle au massacre. Alors, on va lire le texte qui nous intéresse. C'est 3 petits versets sur lesquels, qui se trouvent au milieu de 2 Corinthiens 3, 16 à 19. Et c'est au milieu d'un développement assez compliqué, mais ces 3 versets, ils vont nous être assez clairs. Voilà ce que dit Paul. Lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur, certaines traductions disent « se convertit » au Seigneur, mais se convertir peut avoir dans notre société un sens un peu compliqué, ça veut dire changer de religion, mais c'est vraiment l'idée de se tourner. Si quelqu'un se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, là est la liberté, et nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes métamorphosés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc ça parle bien de métamorphose, de transformation ici. Et la première vérité concernant cette transformation, c'est que nous sommes transformés par le Saint-Esprit. Paul explique en quoi l'Évangile représente un progrès par rapport au régime de la loi. La loi que l'on peut résumer par les 10 commandements, et encore résumer plus par « tu aimeras Dieu et ton prochain ». Les 10 commandements sont à peu près répartis entre aimer Dieu et son prochain. Eh bien que cette loi et les 10 commandements soient justes et saintes, elle ouvre un chemin impossible. La moindre désobéissance, même en pensée, nous met hors jeu. C'est pour ça que le 10e commandement, tu ne convoiteras pas, ne peut pas être sanctionné, même sous la loi de Moïse, parce que ça se passe dans la tête, le tu ne convoiteras pas. Et la loi elle-même nous montre, tu vois que ce que je demande de toi doit être exprimé par le plus profond de ton être. Donc, pourquoi est-ce que c'est impossible? Parce que nous sommes tous profondément tordus, malades, pécheurs. Donc la loi, si on l'utilise en croyant qu'en y obéissant, Dieu va nous accepter, ne peut que nous amener à nous sentir condamnés, à nous savoir condamnés. C'est pourquoi Paul appelle l'idée que la pratique de la loi peut nous rendre... Non, pardon, oui, c'est ça. C'est pourquoi Paul dénonce, je lis mal mes notes, excusez-moi, dénonce l'idée que la pratique de la loi pourrait nous rendre justes
Et il appelle cette manière de faire le ministère de la mort. Ce rôle de la loi nous rend conscients de la mort. Et si nous croyons qu'en suivant la loi, Dieu va nous déclarer justes, eh bien, nous nous leurrons et nous sommes morts. Parce que nous ne pouvons que nous sentir et nous savoir coupables. Ce n'est pas justement sentir, nous allons vers la culpabilité et la honte éternelle. Par contre, Paul appelle l'Évangile le ministère de la justice. Parce que si nous mettons notre foi en Jésus, comme celui qui est venu nous sauver, comme celui qui est mort à la croix pour nos péchés, qu'il a porté le poids de nos, on l'a dit dans la louange, le poids de nos péchés et a écarté de nous la condamnation, si nous croyons que Jésus nous sauve, eh bien Dieu nous déclare justes, pas en fonction de nous, de notre propre justice, de la justice que nous pourrions prétendre développer, mais à cause de Jésus. En théologie, on dit que Jésus a accompli... Ouais, je fais un peu de théologie, vous m'excuserez, c'est mon défaut. En théologie, on dit que Jésus a accompli notre salut objectif par son obéissance, par son sacrifice à la croix, par sa résurrection, par son ascension. Jésus a accompli l'œuvre du salut. Paul, ici, maintenant, ne parle pas tellement de ce salut objectif, bien que c'est derrière sa tête. Il commence à nous parler de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint accomplit le salut subjectif. Dieu l'Esprit nous engendre d'en haut, nous fait naître d'en haut. Dieu l'Esprit vient nous habiter, comme la gloire de Dieu habitait le temple de Jérusalem ou le tabernacle. Le Saint-Esprit, en nous, nous inspire et nous transforme. Donc, d'un côté, salut objectif, Jésus a agi pour nous. C'est objectif parce que ça ne dépend pas de nous. Quoi que nous pensions, quoi que nous fassions, Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés, il est ressuscité, voilà, il l'a fait. Et puis il y a la réalité intérieure qui est liée à l'expérience que nous vivons, où c'est l'Esprit qui agit en nous. Jésus est le Sauveur pour nous, et le Saint-Esprit, c'est lui qui fait agir le salut en nous. Une ancienne traduction de la Bible, dans ce texte que nous avons lu, dit que nous sommes transformés comme par l'Esprit, ce qui est une tradition mot à mot du grec, et ça peut tout à fait nous dérouter en disant comme, ça veut dire à peu près par l'Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut enlever le comme, et puis, parce que l'expression d'origine veut simplement dire que c'est par l'Esprit, que nous sommes transformés par l'Esprit. Pas comme par l'Esprit, mais pas par lui. Vous voyez le genre de choses dans lesquelles le français nous amènerait, alors que l'expression d'origine veut simplement dire par l'Esprit. Alors, Paul a expliqué, alors je n'ai pas lu cette partie du texte, ça vient juste avant, du temps de Moïse, quand Israël était sorti d'Égypte et se trouvait encore dans le désert, le plan du Dieu était inachevé. Il était en cours, le plan de rédemption. Et Moïse, qui allait communier avec Dieu dans la tente, quand il en ressortait, il avait une communion déjà dans la tente extraordinaire avec le Seigneur, et par l'Esprit, et quand il sortait, son visage rayonnait. Et le texte de Exode 34, vous pouvez aller voir, dit que Moïse se mettait un voile sur le visage. Et Paul interprète ce voile parce qu'il dit Moïse savait que ce rayonnement allait s'estomper. Et il mettait un voile pour un peu se cacher du fait que c'était temporaire. Et Paul fait toute une réflexion en disant, il est triste parce qu'il voit que les adeptes dans certains judaïsmes qui cherchent à trouver sa justice dans la loi, que ces adeptes ont le cœur voilé, comme Moïse avait le visage voilé, parce qu'ils continuent à vouloir plaire à Dieu en obéissant à la loi. Quelques versets plus loin, il ne va pas seulement parler des adeptes du judaïsme, mais de toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu. Et il dit, c'est quelques versets plus loin, « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, c'est-à-dire le diable, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. »
Mais ici, dans le passage que nous avons vu, Paul explique que quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Quand on met sa foi en Jésus, on comprend et on aime désormais la vérité de l'Évangile. C'est un miracle. Et c'est plus que de la connaissance. On commence, dès l'instant où on se tourne vers le Seigneur, à vivre d'une autre manière, à fonctionner autrement, sous l'action puissante du Saint-Esprit. Et c'est là que Paul dit quelque chose qui pourrait ou devrait nous étonner. Il dit « Le Seigneur, c'est l'Esprit ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur avec qui Moïse était en communion, en contact, et qui illuminait son visage, c'était l'Esprit. Le Seigneur qui illuminait Moïse, c'est l'Esprit. Alors c'est assez unique, c'est complètement unique chez Paul. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où le Saint-Esprit est directement appelé le Seigneur. La plupart du temps, le terme Seigneur est utilisé pour Jésus. Mais dans les deux cas, le doigt pointé est vers l'Éternel. Ce Dieu, le Dieu de Moïse, c'est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord ? Mais donc ça, c'est assez spécial. Voilà, Adonai, l'Éternel, le Seigneur d'Israël, eh bien, c'est l'Esprit. Et Paul nous explique qu'aujourd'hui, comme Moïse, mais de manière générale et constante, nous sommes au bénéfice du ministère du Seigneur. La communion que Moïse avait dans la tente, eh bien, elle est offerte à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. On a tous accès, on a tous le Saint-Esprit en nous, on a tous cette communion avec Dieu extraordinaire. Et puis, qu'est-ce qu'il dit du Saint-Esprit? Il dit, là où est l'Esprit, là est la liberté. Alors bien sûr, ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. On a une idée des fois de la liberté, qui est de dire, je fais tout ce que je veux. Non, la liberté chrétienne, c'est de vouloir ce que Dieu veut. La liberté chrétienne, c'est de pouvoir servir Seigneur sans être empêtré par tout ce qui en nous pourrait nous freiner. Et il est enfin possible par l'Esprit, je ne dis pas sans combat et sans approximation, mais par le Saint-Esprit, nous pouvons maintenant rendre un culte au Seigneur et puis le servir dans l'amour. Sans l'Esprit, l'homme est livré à lui-même, à ses propres sources. Soit il pense être son propre Dieu, soit il croit que la pratique religieuse le rend digne du Seigneur. Mais sous le régime du Saint-Esprit, nous sommes transformés en profondeur. Nous sommes conduits, comme Moïse l'a été, à entrer en communion avec Dieu. Nos désirs, nos idées, nos objectifs, tout ça, c'est nourri par le Seigneur, l'Esprit qui nous habite et qui nous donne vie. Alors la grande question que nous devons nous poser face à ces affirmations de Paul, en tant que croyants, si nous avons mis notre vie entre les mains de Dieu, et si parmi nous, quelqu'un n'a pas encore compris que Dieu ne recevra pas une justice fondée sur ce qu'on peut faire de juste, mais qu'il ne peut que déclarer juste quelqu'un qui désespère de soi-même et qui met sa foi en Jésus, eh bien l'appel t'est lancé. Aujourd'hui, donne ton cœur à Jésus et reconnais que Jésus est ton sauveur. Mais je parle de l'idée que la plupart d'entre nous avons déjà engagé notre vie à la suite du Seigneur. La question dans ma marche, et peut-être dans tel domaine de ma vie, au travail, dans ma vie de famille, est-ce que tu as remplacé le régime de l'esprit par des principes et des valeurs? Tout à coup, tu obéis à des principes, mais ça vient plus du cœur, et puis et c'est des principes peut-être qui mériteraient d'être visités. Si tu remplaces l'esprit par des principes et des valeurs, c'est de la religion. Est-ce que tu as décidé dans tel domaine de ta vie, je veux dire, de te passer de Dieu, de dire non, ça, quand je suis derrière cette porte, Seigneur, tu n'es pas avec moi. Ça, c'est de l'incrédulité. Ça peut être par désespoir. Voilà. J'ose pas croire que Dieu puisse m'aider. Mais aussi, des fois, c'est je veux vivre selon mes désirs, selon mes pulsions, etc., sans que tu y touches. Alors, cette vérité que nous sommes transformés par l'Esprit doit nous amener à inviter Jésus, par son Esprit, à modeler toutes les dimensions de notre être. Pas seulement notre pratique de la prière et de notre lecture de la Bible, quoi que ce soit doit faire partie de notre respiration de vie, mais
le Seigneur veut visiter, éclairer notre intellect, notre intelligence. Vous avez tous un intellect qui fonctionne. Vous êtes capable de dire des phrases en français qui ont un sens, et quand on loue le Seigneur, eh ben, on comprend ce qu'on chante. Donc, on n'est pas forcément tous des intellos. Je ne sais pas si Dieu voudrait que tout le monde en soit, d'ailleurs. Mais on a tous un intellect et une intelligence qui doit être éclairée par l'Esprit. Notre vie de couple, nos relations, notre vision, notre manière de travailler, notre rapport à l'argent, notre compréhension du plan de Dieu pour nous-mêmes et pour ce monde. Tout ça doit pouvoir être visité par le Seigneur. Et ça peut prendre du temps. Et des fois, on ne se rend pas toujours compte de ce qui ne va pas. Et puis, des fois, on ne se rend pas compte de ce qui va, puis dont on devrait louer le Seigneur. Deuxième point, il n'y en aura pas 3, n'ayez crainte, c'est que nous sommes transformés à l'image de Jésus. Parce que vous allez me dire, ouais, voilà, il faut être rempli de l'Esprit, puis transformé par l'Esprit, tout ça c'est bien. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme repère? L'Esprit, par définition, on ne le voit pas. Et vous êtes d'accord quand même que c'est parfois difficile de faire la différence entre nos propres pensées et puis le Saint-Esprit. C'est quand même quelque chose où nous tâtonnons quand même. Et les gens qui pensent faire la différence parfaitement et qui discernent parfaitement la voie de l'Esprit, c'est en général les gens qui se trompent. Les gens qui pensent, moi je sais quand c'est le Saint-Esprit, quand c'est moi. C'est des gens qui passent à côté de l'Évangile et qui se prennent surtout pour quelqu'un de très très fort. Vous savez, les gens qui disent « Dieu m'a dit », ont une très très grande foi en eux-mêmes. Ce n'est pas en Dieu qu'ils ont foi. Ils ont foi en eux-mêmes comme étant capables de discerner sans erreur la voix du Saint-Esprit. Et ils donnent l'impression de l'extérieur d'avoir une grande foi en Dieu. Mais quand ils disent « Dieu m'a dit », plutôt « je pense que peut-être le Seigneur me conduit », etc. Comme on peut peut-être parler avec prudence, en entendant les autres, en étant prêt à accepter les autres, qu'ils me disent « écoute, tu penses que c'est Dieu qui te parle, mais j'ai l'impression que oui et non, voilà, etc. » Mais cette manière de dire « Dieu m'a dit », puis surtout de vouloir imposer sa volonté aux autres, c'est en fait une illusion, c'est une forme d'orgueil. Et je ne fais pas de différence, moi, entre l'orgueil et l'orgueil spirituel. C'est toute la même saleté. Mais voilà, c'est vrai que c'est difficile d'avoir des repères. Et c'est là que Paul ne nous laisse pas dans le flou, heureusement. Il nous parle d'un miroir dans lequel nous pouvons regarder, et en contemplant le reflet de ce miroir, nous sommes transformés. Et qu'est-ce que nous voyons? La gloire du Seigneur. Et quel modèle devons-nous suivre? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voyons, cette gloire du Seigneur pour changer? C'est l'image de Dieu. Je le dis, nous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Voilà. Nous sommes métamorphosés à son image, selon son image. C'est quoi cette image de Dieu? C'est Jésus. Jésus que Paul appelle par ailleurs, dans l'Épître aux Colossiens, l'image du Dieu invisible. Vous voyez, Dieu est invisible, le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. Comment peut-on voir Dieu? C'est Philippe, dans le dernier repas, qui dit « Jésus, montre-nous le Père !» Et il dit « Mais qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc on voudrait voir Dieu. C'est difficile, puisqu'il est esprit. Mais Dieu est devenu un homme. En Jésus, nous avons quelqu'un qui a vécu comme nous, parmi nous, qu'on a pu toucher, même dit Jean dans sa première épître, lui en tout cas, parce que nous on n'a pas forcément physiquement touché, mais voilà, il a manifesté Dieu de manière visible. Jésus est la seule image de Dieu autorisée. Dieu nous interdit de faire nous-mêmes une image de Dieu, mais Dieu nous a fait une image que nous pouvons contempler et suivre, un exemple si vous voulez. Donc Jésus, c'est l'exemple d'une humanité parfaite. Il a toujours été cohérent avec la volonté de son Père. Il a toujours été en accord avec lui-même. Qu'est-ce que nous sommes en désaccord parfois? C'est tout notre problème de vie. C'est que entre ce que nous devrions être et ce que nous sommes, il y a des fois un abîme. Et ce décalage, c'est le nôtre. Mais Jésus n'a jamais été en décalage. Il a toujours été l'homme, toujours à propos, toujours au bon moment, qui agit de manière juste. Dieu ne veut pas faire de nous des anges ou des fantômes
Quand on dit à quelqu'un, il est mort, maintenant il est devenu un ange, ce serait terrible. Non, nous attendons la rédemption de notre corps. Donc, Dieu veut nous rendre plus humains. Quand j'entends des prières, « Seigneur, ôte de moi tout ce qui est humain », non, surtout pas. Ôte de moi tout ce qui est du péché, tout ce qui est de l'incrédulité, mais fais de moi un être humain, plus que je le suis. D'accord ? Parce que je suis parfois inhumain. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes au sens plein, comme Jésus est pleinement homme. Vivre par l'Esprit Saint, c'est donc pas se perdre dans des nuages en jouant de la harpe. Non, vivre par l'Esprit Saint, c'est pas passer d'extase en extase, c'est imiter Jésus et c'est se comporter en être humain qui sonne aussi juste ou le plus proche de ce qui est juste que Jésus. Alors, où trouver cet exemple de Jésus ? Mais montrez-moi le Seigneur, je veux le voir. On a 4 évangiles, les amis. On a 4 évangiles où on voit comment Jésus s'est comporté. Et en quelque sorte, ces évangiles, les 4 évangiles sont le cadre du miroir où nous contemplons Jésus comme notre image. Vous connaissez le slogan « What would Jesus do ?» Il y a des gens qui ont des bracelets. « Que ferait Jésus à ma place ?» C'est une question qui peut avoir ses limites, mais quand même se dire, voilà, que ferait le Seigneur face à telle personne, face à telle situation de vie ? Et puis se dire, ben voilà, je dois imiter cet exemple. Alors, soyons transformés par l'Esprit, soyons transformés en prenant ce chemin d'imitation de Jésus. La foi chrétienne, ce n'est pas une mystique désincarnée. Au contraire, l'Esprit nous apprend à marcher sur la terre et à devenir de plus en plus humains. Jean Calvin, dans son institution chrétienne, où il parle toute sa doctrine, à plusieurs endroits, il parle de l'humanité de Dieu, dans le sens de la vertu humaine de Dieu. Dieu n'est pas inhumain, dans le sens, il est bon, il est bienveillant. Vous voyez, l'humanité, alors c'est vraiment important, le fait d'être un être humain, il y a une noblesse dans notre nature humaine. Il y a quelque chose que Dieu a voulu, qu'il approuve. Et donc d'être des êtres humains, des hommes et des femmes, en soi, c'est être des créatures que Dieu a voulu avec toutes sortes de subtilités, mais aussi parfois des problèmes. Mais c'est pas, bien sûr, c'est le péché qui défigure tout cela. Mais fondamentalement, nous restons quand même, et tous les êtres humains, y compris les plus méprisables, dirons-nous, je ne sais pas comment on les appellerait, ceux qui nous reviennent le moins en photo, eh bien, ceux-là aussi, Dieu a laissé en eux des restes d'image. Même Kirill et puis l'autre archevêque, là, Dieu les appelle au salut, ou les a appelés au salut. Alors, je nous encourage, il ne faut pas faire des préférences entre les textes bibliques, mais voilà, les évangiles, vraiment, nous devons apprendre à les fréquenter pour mieux comprendre comment le Seigneur a été l'homme juste et comment nous pouvons aussi nous comporter en personnes justes. Maintenant, je vous ai présenté quelque chose de très, très extraordinaire, voilà, mais il ne faudrait pas que notre perfectionnisme nous désespère. On parle d'être transformé, métamorphosé, mais la troisième réalité, c'est qu'on est transformé progressivement. Nous sommes transformés, c'est le prochain. Nous sommes transformés. Alors, Paul utilise un verbe très expressif en grec, métamorphéo, qui a donné métamorphose, il n'y a pas de problème, métamorphosé. Et ce terme apparaît, c'est assez clé. Il n'apparaît que 4 fois dans le Nouveau Testament. Il apparaît 2 fois dans les évangiles pour montrer comment Jésus a été transfiguré sur la montagne de la transfiguration. Jésus a été métamorphosé. Les gens ont vu, les quelques disciples, les 3, Jacques, Paul et Pierre, non, Jacques, Pierre et Jean, pardon, Paul n'était pas encore là, et ils ont vu Jésus se révéler dans toute sa gloire. Okay ? Et puis, les 2 autres fois, c'est ici, et puis quand Paul exhorte les Romains, au début de Romains 12, on connaît ce verset très, très connu, où il dit qu'il faut être transformé, métamorphosé par le renouvellement de son intelligence. Soyez transformés par le renouvellement, métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Alors, si on est idéaliste et un peu perfectionniste, ce qui est le cas de beaucoup de chrétiens qui se rongent plus le sang parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre les idéaux qu'ils se fixent,
On pourrait être découragé par un appel comme ça à changer si radicalement, parce que, soyons sérieux, qui y arrive vraiment? Et quand on lit que la métamorphose se développe de gloire en gloire, ça pourrait même mettre un poids supplémentaire en disant oh, je ne fais que de monter l'escalier, je vais de gloire en gloire, il n'y a pas d'échec sur le chemin. Et quand on regarde à soi-même, on constate ses approximations, ses erreurs, ses tâtonnements. Alors on peut voir ses progrès. Est-ce que les progrès sont en ligne comme ça? Mais j'ai l'impression que ça zigzague, que parfois on doit recommencer, qu'on doit retrouver sa vie, qu'il faut refaire le point avec le Seigneur. Voilà, on n'est pas franchement sur une voie de progression linéaire et simple. Mais je pense que c'est mal comprendre ce que veut dire de gloire en gloire. Paul a expliqué que l'Ancien Testament avec Moïse était glorieux, mais que cette gloire était dépassée par la gloire de l'Évangile. On est passé d'une gloire déjà formidable, mais à une gloire encore plus grande. Et ailleurs, l'apôtre parle des temps éternels en parlant de la gloire à venir qui est infiniment plus grande que le temps de souffrance que représente la vie actuelle. Donc de gloire en gloire, finalement on a au moins 3 niveaux de progression, l'ancienne alliance, le temps de l'Évangile et puis les temps éternels. Donc de gloire en gloire, vous voyez, ça veut juste dire progressivement, au fur et à mesure que le plan de Dieu se déploie. Voilà. Pour ça, moi, je ne rêve pas vous savez, des transhumanistes qui voudraient rendre l'être humain dans son état actuel éternel. On n'a qu'à changer les pièces. Puis voilà, on trouve les moyens. Un Elon Musk, à part ses voyages sur Mars, il veut faire de l'être humain, il n'est pas le seul, un espèce d'être où il suffit de remplacer les pièces, quoi. Et puis on vivrait 1000, 2000 ans, sauf si on a un accident, vous voyez. Franchement, je ne le souhaite pas, parce que l'état actuel, il est quand même marqué par beaucoup de choses pas extraordinaires. Parce que nous sommes finalement dans une situation intermédiaire. Jésus s'est déjà offert en sacrifice. Il est déjà ressuscité. Et l'Esprit est déjà abondamment déversé sur l'Église. Et en même temps, Jésus n'est pas encore venu établir son règne glorieux. Nous ne sommes pas encore ressuscités et totalement libérés de la mort et du péché et des difficultés de la vie. Il y a le déjà et le pas encore. Il y a ce qui a été accompli, ce qui doit encore l'être. Et on est entre cela. Donc nous sommes en route, nous sommes en chantier. La perfection n'est pas là, pas encore. Et nous devons accepter les limites, accepter les frustrations, accepter les frustrations dans notre vie personnelle. On aimerait se débarrasser de certains travers de comportement, de manière de penser, de fragilité, qui, on le sent bien, ne correspondent pas au plan parfait de Dieu, et ça ne nous est pas toujours ôté miraculeusement tout de suite. Et il y a des échardes dans la chair, dont parlait Paul, et elles sont de toutes sortes. Paul avait des problèmes de santé, des problèmes aussi de caractère, à mon avis, que le Seigneur n'a pas complètement résolus. Ça n'a pas empêché que Dieu l'ait utilisé merveilleusement. En même temps, le Saint-Esprit veut commencer la métamorphose. Ce n'est pas parce qu'il y aura toujours des frustrations qu'on va rester dans une sorte d'immobilité. Le Saint-Esprit veut notre progression, bien sûr. Et le progrès est possible. On peut recommencer. Les échecs peuvent être dépassés. Les péchés peuvent toujours être pardonnés. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il faut les confesser, il faut les remettre à Dieu, il faut demander la grâce de Dieu. Et puis, nous pouvons compter sur le Saint-Esprit pour mieux obéir au Seigneur, pour qu'il nous donne l'amour envers Dieu et notre prochain. Tout ça, c'est vrai. Donc, il faut vivre dans ces deux réalités. La réalité que tout ne se résout pas tout de suite, et puis que quand même, on est appelé à un chemin de transformation. Alors, acceptons que, on va dire, que notre vie, entre notre vie de perdition et la consommation de toutes choses où le règne de Dieu sera établi, nous sommes au milieu du pont entre les deux. On est au milieu du pont. Voilà. On aimerait être de l'autre côté du pont, peut-être. Je ne dis pas mourir, mais disons que tout se passe bien. On n'y est pas encore. Mais on est quand même sur le pont. On n'est pas resté sur la berge sombre et effrayante dont Jésus nous a arrachés pour nous faire traverser vers lui. En même temps, nous pouvons aller de l'avant en laissant Dieu l'Esprit nous changer en profondeur. Alors, à quel degré
Laissons-nous le Seigneur changer notre être. Transformé par Jésus-Christ, c'est bien plus que suivre la religion évangélique. Voilà, c'est bien, on a nos convictions, mais transformé par Jésus, c'est plus que nous retrouver ici ce matin. C'est laisser le Saint-Esprit nous métamorphoser. C'est imiter Jésus, l'exemple parfait d'humanité que Dieu veut nous voir développer. Et c'est croire que malgré nos limites encore présentes, malgré ces défauts sur lesquels nous devons tout le temps remettre le travail sur le métier, et ça nous énerve. On dit, mais Seigneur, je voudrais m'en sortir, et ce n'est pas toujours simple. Malgré tous ces aspects-là, qui parfois sont des brides aussi, un tout petit peu pour nous calmer, eh bien malgré ça, nous pouvons progresser sur ce chemin de transformation et de métamorphose. Gloire à Dieu. C'est progressif, donc ça bouge quand même. Alléluia. Seigneur, nous croyons que tu es celui qui nous a aimés et qui nous donne son Saint-Esprit. Seigneur, dépouille-nous de tout orgueil ou de toute anxiété de devoir, recevoir ton approbation par nos œuvres. Et aide-nous, Seigneur, à, au contraire, renoncer à nous-mêmes, mettre notre foi en toi, Jésus, à laisser ton Saint-Esprit nous changer et guide notre cœur à la suite de Jésus, à avancer, pas à pas, selon ta grâce. Et aide-nous, Seigneur, les uns les autres aussi, à nous encourager mutuellement à te suivre. Loué sois-tu, Seigneur. Viens et que ton nom soit glorifié dans tous les domaines de notre vie. On ne veut pas laisser de placard fermé, on ne veut pas laisser de zone de notre être, que ce soit notre rapport à l'argent, à la sexualité, nos relations humaines, notre travail, tout cela, Seigneur, nous te prions de le visiter par ton esprit pour que nous avancions de gloire en gloire, de progrès en progrès, à ta suite. Amen.